Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui m'a été demandé sur une page Facebook. Donc une personne va bientôt assister à un mariage d'amis à elle qui sont agriculteurs et elle souhaiterait donc leur faire une carte originale avec des petites vaches. Donc sur Google, j'ai tapé couple vache, j'ai trouvé cette image. Donc normalement elle est entourée de bleu. Moi pour faire une économie d'encre, je l'ai juste gommé avec Paint et avant de l'imprimer. Voilà. Donc en l'imprimant, ça le fait à peu près donc 10 cm et demi sur 5 cm et demi, je dirais, de hauteur. Donc j'espère que ce sera pas trop petit. Donc là, je vais juste reproduire donc ce dessin sur le fond qui va constituer ma carte. Donc c'est-à-dire un papier écru qui vient de mon, mon lot d'actions. Donc voilà. Donc je vais pas utiliser toute la feuille parce que sinon ça va être vraiment trop grand par rapport à mon modèle. Donc j'ai préparé les découpes pour faire une carte, donc que je plierai ensuite en deux. Donc 27 cm sur 13,5. Donc ça on va le découper au massicot. Vous pouvez le découper au ciseau, il n'y a pas de souci. Moi j'ai un massicot qui vient également d'Action. J'installe les rainures, hop, voilà. Voilà. Donc j'ai découpé ma carte. Voilà. Je range le massicot. Et donc là je vais reproduire juste mes deux vaches. Donc est-ce que comme ça on va à travers? Oui. Donc en fait, ma technique pour éviter d'utiliser du calque et d'avoir un travail supplémentaire, je le mets contre une fenêtre en fait et je le décalque. Donc juste avec un crayon, tout simplement. Donc j'essaie de le faire. Donc là ça va pas être pratique pour me filmer en même temps. Je pense que cette fois-ci il va falloir que je décalque. Ouais. Parce qu'en fait avec le fond qui est en gris foncé, on voit pas bien les détails pour pouvoir le reproduire. Donc je vais prendre une feuille de calque. Normalement j'en ai ici. Ouais. Donc c'est du papier calque. Tout simple. Celui-ci je crois qu'il vient de Stocomanie. Je l'avais acheté pour ma fille à la rentrée des classes. Je vais en racheter tous les ans. Elle ne l'utilise jamais donc voilà. Je en ai volé un petit peu on va dire. Donc comme d'habitude par un souci d'économie et d'éviter le gaspillage, je me mets le plus haut possible pour reproduire. Voilà, donc là j'ai juste à reproduire donc le modèle. Donc j'espère que le modèle, enfin, la grandeur que j'ai prise ne sera pas trop petite pour la faire. Voilà, donc la première vache. Donc elle m'avait demandé de mettre également des alliances. Donc je verrai si j'ai le temps de les insérer sur la vidéo ou pas. Sinon je pense que, enfin, une fois que la technique là sera vue, ça, je pense que pour les alliances ce sera à peu près la même chose. Juste, comment dire? Juste à faire deux anneaux en fait, je pense
en Kinning devrait être suffisant pour les alliances. Donc voilà, donc là j'ai décalqué, je sais pas si on voit quelque chose, j'ai décalqué les deux vaches, je sais pas si ça se voit, voilà, ça doit se voir un peu mieux. Voilà, donc je vais les reproduire sur ma petite carte. Donc pour être sûr, je vais déjà la plier. Moi je vais réussir à la centrer correctement. Voilà, donc j'ai plié ma carte. Comme ça. Donc après maintenant si vous choisissez si vous voulez qu'elle s'ouvre comme ça ou comme ceci. Après ça c'est... Bon là je pense que je vais la faire ouvrir comme ça. Ça fera un peu plus original. Enfin ça changera en fait. Voilà, donc là je vais centrer mes petites vaches. Pas... Ouais, me mettre comme ça. Ça permettra de faire de la décoration au-dessus, de faire un cœur par exemple. Et d'insérer les alliances juste en dessous. Donc là, on redécalque. Tout simplement. Ah, après évidemment, donc là je vous montre sur une petite carte. Puisque je sais pas si ça va spécialement me servir. Donc j'avais pas non plus envie d'utiliser une toile pour quelque chose que j'allais pas vendre ou autre. J'ai oublié une oreille ici. Donc après voilà, plus vous pouvez également agrandir l'image et ce sera la même opération à refaire mais dans des quantités différentes évidemment. Donc voilà, donc j'ai pas trop appuyé. Je vais juste refaire l'oreille là que j'avais un peu zappé. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, j'espère. J'ai un reflet du soleil dans les yeux en fait, donc moi je vois pas très bien au niveau de la caméra si on voit quelque chose. Donc là j'ai fait les deux petites vaches. Et on va faire le tour. Donc, d'habitude je vous présente le matériel, là je l'ai pas fait. C'est pas grave, on va le faire au fur et à mesure. Donc pour faire le tour des vaches, comme dans la nature, ils n'ont pas un trait noir autour, etc. Elles sont blanches avec des taches noires. Je vais faire un contour en blanc. C'est pour ça aussi que j'ai pris une carte crème pour que les vaches ressortent bien, parce que comme elles sont blanches, je me suis dit sur un fond blanc ça aurait pas été super top. Donc j'utilise des bandes donc en 220. C'est les bandes qui viennent de ce bloc là. Voilà, c'est les bandes blanches que j'ai coupées avec mon destructeur à documents. Donc voilà, donc j'en prends deux pour l'instant. Hop, je prends mon matériel, je prends ma colle, toujours la même. Donc je teste en même temps que vous, donc s'il y a des ratés, je suis désolée. Comme je vous l'ai dit, je suis débutante aussi, donc je n'ai pas envie de dire s'il y a des ratés, c'est normal. Donc là, je prends à peu près la mesure. Et comme le papier est bien épais, des fois c'est pas super pratique à tourner. Donc on va voir. On va tester. Mon cure-dent. Voilà, donc j'installe de la colle sur mon bord. Donc surtout que je vais vous recommander, c'est d'essayer qu'on ne voit pas votre trait que vous avez utilisé pour dessiner. Qu'on ne voit pas, s'il faut décaler un peu la bande vers l'extérieur, que le trait soit à l'intérieur, puisqu'on va combler ensuite l'intérieur de la vache, alors qu'à l'extérieur, ça se verrait si le trait reste.
Voilà, donc là c'est comme d'habitude une question de... On prend son temps. De toute façon, si on veut aller vite, on n'y arrivera pas. On n'arrivera à rien. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui vibre. Et si vous entendez de la musique derrière, c'est parce que mon fils regarde un dessin animé. Voilà. Hop, je remets de la colle. Hop, j'attends que ça colle. Excusez-moi. Je vais répondre au message. Voilà, j'explique que je suis en train de faire un tuto et que je reviens après, que je répondrai tout à l'heure. C'est vrai que mon téléphone vibre un peu trop. Voilà, donc là je vais juste découper ici. Je vais vous montrer pourquoi. Comme ma bande sera collée, je vous montrerai pourquoi j'ai découpé. Voilà. Donc là ici, j'ai fait le bas. Et en fait, il y a la tête de la vache qui fait tout le tour. Donc je vais juste mettre tout le tour au niveau de la tête de la vache en un seul morceau. Donc c'est pour ça que là j'ai coupé pour éviter qu'il y ait un morceau là, un morceau là. Enfin, voilà. Et donc là on va faire le reste du corps, la petite queue et la tête. Donc pareil, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, donc c'est-à-dire samedi matin, je ferai une brocante dimanche sur Merlimont dans le 62 où je vendrai des petites créations et où je pourrai également faire des petits ateliers pour ceux qui le souhaitent, pour expliquer un peu la technique du killing. Voilà, continue le collage. Donc c'est pas très compliqué pour l'instant, je pense. Si vous trouvez que c'est compliqué, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je pourrais essayer de mieux cadrer ou... Après ça reste du collage sur tranche comme je vous ai expliqué pour le cœur. C'est toujours la même technique, donc là il faut juste y aller par petites touches, par petite quantité pour réussir à le faire correctement, tout simplement. Donc là, oups, raté. En fait j'essaye de prendre la mesure de la tête de ma vache à peu près, à vue de nez, donc on va couper à peu près là. C'est juste pour éviter d'avoir une grande bande qui me gêne en fait. Donc pourquoi je fais un contour? Parce que c'est vrai que on pourrait me dire pas besoin de faire de contour, etc. En fait, c'est parce que les éléments tiendront mieux à l'intérieur,
se positionneront mieux s'il y a un contour. Donc c'est pour ça que je préfère en faire un. Je pense pas que ce soit obligatoire. Moi jusqu'à maintenant j'ai toujours utilisé un contour. Donc ben, voilà. Je continue avec ma technique. Donc là ma bande est trop grande comme je l'avais prévu. Donc là je vais juste rectifier. Hop, on coupe un petit bout ici. Pour essayer d'égaliser un petit peu. Voilà, que ce soit un peu plus net. Voilà, là on a fait la petite tête. Et maintenant on va faire les oreilles. Donc je vais faire une. Je sais pas si je vais faire toutes les deux vaches avec vous entièrement. Ou si je vais en faire une et puis pour dire que vous voyez comment on fait. Et que je vous montrerai le résultat final après, je sais pas encore. Hop, voilà, j'ai collé une oreille. Donc pour l'oreille, en fait, je prends ma bande. Je prends un petit bout que comment dire, je replie sur lui-même. Je sais pas si voilà. Et en fait, je découpe donc, les deux côtés de même longueur. On fait juste un petit morceau comme ça. Et en fait, je vais juste le plier légèrement pour lui donner la forme de l'oreille. Sans le faire tomber, ça ira mieux. Donc là, l'oreille, je ne l'ai pas fait assez grande. Donc on recommence, que sinon ça ira pas. Hop, je la replie. Là, je l'ondule légèrement. Je la mets dans ma colle. Maintenant, elle est un petit peu trop grande. Je vais y arriver, je vais y arriver. Doucement, mais sûrement. Voilà. Je la positionne. Et donc, quand c'est des petits éléments, n'hésitez pas à vous aider de votre pince à épiler, j'ai un peu envie de dire. Attends, je sais pas comment ça s'appelle. Pour moi, c'est une pince à épiler, donc en gros de votre pince. Donc là, j'ai fait l'extérieur de la vache. Et donc, je vais juste... je réfléchis. En fait, j'hésite entre faire le contour des taches en noir à l'intérieur ou en blanc. Ce contour-là en blanc ou en rose, étant donc c'est la bouche.
Voilà, donc je vais attaquer la deuxième vache et puis je verrai après. Comme ça, on va y arriver. Je sais, vous allez me dire, mais t'avais dit qu'on allait faire qu'une vache ensemble. Oui, mais c'est du direct, alors voilà, je change d'avis. J'ai mis de la colle. Et on y retourne. Voilà, donc là j'adhère, je fais en sorte que ça adhère bien à la colle. Donc ça va, au final ça reste assez rapide. Donc je pense que le kitting c'est quand même une activité manuelle qui est à la portée de tous. C'est quand même assez cool. En plus il faut pas grand chose comme matériel pour en faire. Parce qu'au final il faut de la colle, du papier et puis l'appareil juste le petit stylet c'est bien aussi. Après si on l'a pas, on peut le faire avec un cure-dent, avec une pique en brochette en bois qu'on a fait un trou au milieu. Je pense que sur internet on peut trouver pas mal d'astuces pour se créer soi-même son petit stylet. Moi personnellement, là j'en ai commandé donc pour pouvoir faire des petits ateliers quand je fais des brocantes et des salons de loisirs créatifs. J'en ai commandé 10 donc sur AliExpress pour pouvoir permettre aux gens de faire leur création en direct avec moi. Ça m'a coûté même pas 3 € quoi. Donc c'est pas non plus. Et étonnamment, là j'ai été très surprise. Je les ai reçus en une semaine. Donc c'est très rare. Avec AliExpress, on s'attend plutôt à un délai de 3 semaines à mois. Et là, en une semaine, je les avais. Donc agréablement surprise. J'essaierai de retrouver le nom du vendeur si je peux vous le donner. Parce que c'est vrai que là, ça a été hyper rapide pour les recevoir. Je vais juste mettre mon modèle en couleur sur mon autre ordinateur pour regarder pour les cornes parce que je ne sais plus elles sont de quelle couleur. Elles sont blanches. En fait là ici la petite vache, le petit taureau ici, et là deux petites cornes. Et je réfléchissais comment les faire. En fait je vais directement pouvoir les remplir tout en blanc. Voilà. C'est que j'ai pas le modèle. Je vais vous prendre en photo avec mon téléphone pour vous montrer le modèle en couleur. Donc, je suis désolée pour la qualité. Hein. Je pense que ça devrait le faire quand même. Voilà, donc le modèle en couleur il est là. Donc j'espère que vous allez quand même voir assez bien.
Voilà. Je galère juste un petit peu vers l'oreille, mais ça va aller. Donc, je pense pas qu'il va y avoir énormément de coupage sur cette vidéo. Mon homme m'a conseillé de vous faire une vidéo où je filme tout, pour que vous voyez vraiment le temps que je passe à faire une création. Puis bon, surtout qu'il n'y a pas de trucage quoi. Je fais tout toute seule. Hop là, là. Voilà, à peu près bon. Donc là j'attends pareil que ça adhère. Après je ferai son oreille. Pareil les oreilles je les ai faites en blanc, j'aurais peut-être pu les faire directement en noir, mais c'est pas grave. On verra après voilà, je fais comme ça et la personne qui voulait ce tuto pourra vraiment par rapport aux résultats que moi j'aurai et aux résultats que elle souhaite avoir, refaire à son goût. Ce qui est quand même le but de cette vidéo, c'est que c'est pas de le faire à sa place, c'est qu'elle puisse avoir une idée de ce que ça donne, du temps, du matériel, et puis voilà, tout simplement. Donc là, je vais juste remettre un petit bout ici pour faire au niveau de l'oreille. Je pense que ça devrait être assez grand. Ça devrait être bon. Voilà. J'attends que ça adhère. Donc là, j'ai fait les deux vaches, le contour des deux vaches. Je vais faire les petites cornes.
comment je vais faire? Je pense que je vais juste les plier comme ceci. Voilà. Attendez, je teste des choses. Je vous dis comment ça va être le moment test. Donc là, j'ai pris une bande de papier simple. Papier d'imprimante. En blanche, toujours. Je vais la couper en 4. Voilà. J'ai mon écrit gratté. Je la tourne. Voilà, donc là, ça me fait un petit rond. Et je vais juste l'écarter légèrement. Ouais, ça va le faire. Donc là, je l'ai écarté. Je l'ai plié à un endroit. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Un peu de colle. Voilà, donc en fait, j'ai rabattu, comme la technique pour faire les feuilles de l'arbre de ma dernière vidéo. Parce que là, c'est tout petit, donc c'est vraiment pas pratique. Je vais prendre avec la pince, j'espère que vous verrez mieux. Donc, comme la technique de l'ancienne vidéo, j'ai rabattu donc en appuyant un côté, ce qui me fait une genre de goutte. Et ça va me servir à faire la corne de la vache. Là, donc là, je vais faire la même chose. Donc, un quart de bande. Voilà, un quart de bande. Que j'enroule. Je l'ai enroulé, je le déroule légèrement. Hop, et j'appuie un côté. Voilà, je mets de la colle. Hop, voilà, les deux petites cornes sont collées. Le contour des vaches est fait. Je trouve que déjà ça rend pas mal, c'est plutôt sympa. Pour les tâches, donc j'utilise du papier, enfin des bandes noires qui vient d'Allo, toujours pareil de chez Action. C'est là. Donc c'est ce papier là noir qui vient de ces cartes là. Donc c'est du 120 grammes. Il y a 10 feuilles de chaque, je crois. Il y a 5 couleurs différentes. 10 feuilles de chaque. Et il y a différents modèles à Action. C'est dans le rayon créatif enfant, ces feuilles là. Donc voilà. Donc on va juste faire un peu le contour des taches, pardon, je pense. Cette bande là, elle a dû être loupée parce qu'elle est plus petite que les autres. Non, on va faire tout le contour en blanc. Et à l'intérieur, on mettra les couleurs. Je pense que ce sera plus judicieux de garder le même rythme entre guillemets de croisière. Hop, c'est ça donc il y a ma deuxième bande de papier épais pour les contours. Donc ça va niveau matos, c'est pas fou ce que ça me demande. Et toujours pareil parce que j'ai fait un petit format. Plus le format est grand, plus la quantité est grande, ce qui est logique. Donc là pareil, on continue, on met de la colle sur les bandes, pas sur les tranches.
Voilà, donc là pareil, j'ai fait le dessin des tâches pour avoir une idée. Ça veut pas dire que je vais les respecter à fond. J'ai fait un peu trop grand quand même, donc putain. Donc là voilà, donc j'ai collé ici pour faire le contour d'une tâche. Je vais réitérer le comment dire la chose. Donc, par contre moi la colle elle sèche très vite. C'est pour ça que régulièrement vous me voyez en remettre, en fait c'est pas que j'en ai plus, c'est qu'elle sèche très vite et donc à partir de ce moment là bah, je peux plus la manipuler. Bon d'un autre côté pour coller ça colle très vite aussi quoi. Hop. Vous inquiétez pas si vous entendez mon fils pleurer, il est pas sans surveillance, il y a le papa qui est là pour s'en occuper. Voilà, je ne l'abandonne pas pour faire mes vidéos. Papa est là pour s'occuper de son fils. Parce qu'il est en vacances. Je vais juste vérifier que c'est pas encore en train de filmer. Oui, ça fait 37 minutes déjà. Punaise. Voilà, donc j'ai recollé un petit bout. Bon, on va peut-être remplir une tâche, remplir l'intérieur et parce que je sais pas si je vais quand même tout filmer parce que ça va me sembler énorme comme quantité de vidéos. Donc en fait pour remplir les tâches, la vache, etc. Je vais donc pour faire les museaux, je sais pas si ça s'appelle des museaux, je pense. Je vais utiliser du rose pâle. Pour les taches, les oreilles, la petite queue, du noir et le reste en blanc. Donc voilà, donc je vais faire cette technique là, donc je vous montre. Je prends ma bande environ 2 petits centimètres. Et je la roule sur elle-même, donc elle se renroule entièrement. Voilà, je retire mon stylet, je maintiens un petit peu, je lâche, donc ça me fait un petit rond. Je tourne ma bande, je me remets à 2 centimètres. J'enroule de nouveau sur elle-même jusqu'à atteindre l'autre rond. Je retire mon stylet, je relâche. Là, ça me fait ça. Je refais la même chose, donc je reprends dans l'autre sens, à peu près 2 centimètres. Je tourne sur soi-même. Une fois arrivé au bout, hop, je relâche. Je refais la même chose. Je tourne sur elle-même. Je retire mon stylet, je relâche. Voilà, donc là j'ai une petite quantité. Je vais couper. Et c'est trop grand. Donc on va juste écraser un petit peu. J'écrase un peu les ronds. Je pense que j'en ai un de trop ici. Comment s'installer celle-là? Tirer celui-ci.
là, pareil, je le teste avec vous, donc je ne sais pas si cette technique va fonctionner pour celui-ci. J'ai même un gros doute. Je suis un peu en mode galère, mais tout va bien. Tout va bien. Au final, j'en avais fait 4, j'en ai besoin que de 2. Donc là, ici, voilà, on a une tache de fête. Et en fait, après, le reste sera comblé en blanc dans le même système. Et normalement, ça devrait bien rendre. Ici, je vais juste faire avec vous les deux petits nez, naseaux. Je sais pas comment ça s'appelle chez une vache, personnellement. Voilà, je m'en fiche un peu, on va dire. Donc là, je prends des petits morceaux. J'égalise les deux. Je vais en faire deux, tout simplement. Voilà, même mesure. Là, je vais juste enrouler la bande très simplement. Mettre un peu de colle. Hop. J'attends que ça sèche. Donc, ce sera la même chose pour les yeux. Donc, j'enroule la bande. Je colle. Je replie. Voilà, donc là on a fait le petit nez. Et donc pour le rose, pour l'intérieur du museau, je vais vraiment essayer de monter toutes les quantités. Enfin toutes les... pas quantités, n'importe quoi. Toutes les couleurs, toutes les techniques. Donc là je reprends la même technique que tout à l'heure. J'enroule, je maintiens. En fait je maintiens pour pas que ça se déroule de trop quand je le relâche. Là. Je prends l'autre côté, environ 2 cm. Je replie, je me mets au bord. Je relâche, je retourne. Je reprends. Désolée. Donc là, il y a un petit peu plus. Hop, on coupe. Voilà, donc en fait, quand on a fait une bande entière, ça donne ça. Si vous allez voir sur ma page Facebook, vous verrez que j'ai fait la Belle de La Belle et la Bête. Toute sa robe est faite avec cette technique. Voilà, donc ensuite, il y a juste à... Je vais essayer de rapprocher un peu la carte. Ici, il y a juste à le rentrer. Donc évidemment, attendez que le nez de la vache est bien collé avant de rentrer les choses à l'intérieur. Il y a un morceau qui sauve. Donc là, je l'installe pour vous montrer évidemment. Il faudra les ressortir pour les recoller. Voilà, vous pouvez directement mettre la colle dans le fond pour que ce soit collé tout de suite. Hein. Là, je le fais pour vous montrer, puis surtout pour voir ce que ça donne. Voir si ça me plaît ou pas. Là, j'ai eu un petit souci parce que mon nez n'est pas collé. Ça m'a décalé. Voilà, donc là, ça donne ceci. Donc si vous voulez qu'on ne voit pas le fond de la carte à l'intérieur
de votre vache. Bah, de toute façon, il n'y aura que là, je pense que ça se verra vraiment. Après, peut-être un petit peu au niveau des taches. Vous pouvez mettre en peinture ou en feutre le fond de la carte. Donc derrière le museau, mettre en rose. Derrière les taches, mettre en noir pour vraiment que ça comment dire, qu'on ne voit pas le fond de carte derrière. Donc je vais essayer de continuer avec vous. Je verrai si comment dire, si j'arrive à faire un accéléré, sinon je ferai des coupures pour éviter que la vidéo dure 3 heures parce que on est déjà à 45 minutes. Donc je continue ça. Donc je reprends mon papier, c'est pas celui-là, c'est du papier épais. Donc j'attaque ma troisième bande de papier épais. Pour faire pas chaud du côté, c'est grave. Pour refaire les narines et les yeux en même temps, comme ça, ce sera fait. Voilà, donc.
voilà, j'ai fini. Les deux petites vaches. Je suis assez contente, je les trouve très mignonnes. Donc après, la personne c'était pour un mariage, donc comme je vous ai dit, moi je veux pas le faire spécialement sur le thème du mariage. Je pense que je vais rajouter un cœur, voilà, pour que ça fasse joli. Pour les alliances, je sais pas si le faire en killing ce serait bien. Enfin, je sais. Ah, il faudrait du papier doré ou argenté selon ce qu'elle préfère pour les alliances. Donc deux alliances ici entrelacées, euh, remplies avec des tout petits ronds de killing, ça pourrait faire joli. Ou alors juste le faire en papier pailleté, c'est pas pas mal non plus. Donc je sais pas si vous allez voir la caméra, moi mon bord il est un peu abîmé. Donc je vais juste rajouter une bande de dentelle pour habiller le haut de la carte et éviter qu'on voit les petits défauts. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qui dure quand même 1h20. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que la personne qui me l'a demandé sera satisfaite. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.